Et donc, avant de rentrer dans ce vif du sujet qui est donc le VFR spécial, je vais me permettre un petit rappel sur les espaces aériens et les classes d'espace. Et vous rappelez que pour naviguer, qu'on soit en ULM, en avion, en planeur, on fait dans notre activité du vol à vue, en respectant des conditions météo minimales. Donc, c'est ce que je vais rappeler également. Et puis après, eh bien, on va voir euh, où a lieu, où on peut rencontrer donc le VFR spécial. Et en particulier, c'est uniquement en France, dans un espace qu'on appelle une CTR. Donc, on va également donc définir cet endroit particulier. Voilà. Et puis, pour bien détailler et avoir un panorama complet, je vous propose à ce moment-là de détailler dans la pratique le cas de Pontoise et de Biarritz. Voilà. Pour ceux et celles qui arrivent, on débute donc ce rendez-vous et je vous invite à couper vos micros de façon que chacun et chacune puisse bénéficier du meilleur son possible et vous pourrez éventuellement l'ouvrir, ce micro, pour échanger. Voilà. Donc voici le, le programme du jour et donc sans plus tarder, on va parler d'espace aérien. Globalement, pour la plupart d'entre vous, vous savez qu'il existe deux types d'espace aérien. On va avoir des espaces aériens contrôlés et des espaces aériens non contrôlés. Alors, dans les premiers, on va avoir un certain nombre de services que vont nous rendre les contrôleurs. En particulier, on va parler de séparation, d'information de trafic, d'information de vol et également d'alerte. Et puis, dans les espaces non contrôlés, eh bien, ça va être beaucoup plus simple puisque on n'aura pas besoin d'instructions particulières, d'autorisation ou, comme vous le voyez, de clearance. Hein, donc, c'est trois mots qui représentent la même chose pour naviguer et évoluer dans ces espaces non contrôlés. On peut avoir quand même de l'information de position et de l'alerte. Hein, et je vais le rappeler tout à l'heure. Souvent, je prends l'analogie avec des domaines skiables pour expliquer ces deux types d'espaces aériens. Un domaine skiable va avoir des pistes balisées, hein, vertes, bleues, rouges et noires, et puis une partie hors piste. Eh bien, on peut considérer que l'espace contrôlé, c'est en quelque sorte les pistes balisées, et puis les espaces non contrôlés, eh bien, c'est le domaine hors piste. Alors attention, ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas encore dit. Euh, on a quand même un minimum d'impératifs dans les espaces non contrôlés, en particulier pour les hauteurs de survol. Voilà, donc deux types d'espaces aériens contrôlés et non contrôlés. Et on va mettre en place dans ces espaces aériens contrôlés et non contrôlés une organisation qu'on appelle des classes d'espace. Cette organisation, elle est mondiale. Et que vous soyez donc en France, en Thaïlande ou en Afrique du Sud, en Algérie, en Espagne, au Portugal, au Chili, aux États-Unis, au Canada, vous allez retrouver ce type de classification. Donc, les espaces contrôlés et non contrôlés vont se répartir cette organisation. Alors, attention, un espace ne peut avoir qu'un seul statut, c'est-à-dire qu'une seule classe d'espace à la fois. C'est-à-dire qu'un espace ne peut pas être en même temps B et C, par exemple. C'est un espace à une classe d'espace et éventuellement il peut en changer si jamais c'est un espace contrôlé et que les contrôleurs ne sont plus là. Donc, cette classe d'espace. Et donc, ça, c'est une organisation que vous retrouvez partout. Alors, pour faire simple, l'espace de classe A, dans notre activité de vol à vue, nous est interdit. Bien entendu, il y a quelques exceptions, mais on peut considérer que la classe A est interdite au VFR. Et puis, en France, la DGAC a pris le parti de ne garder que 5 classes d'espace, A, C, D, E et G. Les 4 premières sont des espaces contrôlés et la classe G est un espace aérien non contrôlé.
Alors, pour vous donner une petite idée de cette organisation, en particulier dans le plan horizontal, voilà, en gros, la classe A, c'est, on va dire, pour faire simple, la région parisienne et une grande couronne. Les espaces de classe C, puisqu'il n'y a pas d'espace de classe B en France, les espaces de classe C vont se rencontrer surtout autour des grands aéroports. Hein, c'est Lyon, Saint-Ex, Nice, Toulouse et Bordeaux-Mérignac. Ensuite, après, on va avoir une multitude d'espaces de classe D. Et puis, on va avoir des espaces de classe E, qui est un petit peu, excusez-moi l'expression, un petit peu le bâtard de l'espace de classe contrôlé. Et puis, après, vient se superposer, et c'est malheureusement un petit peu une difficulté lorsqu'on est jeune pilote, c'est de bien analyser la situation et cette organisation avec les classes plus les zones à statut particulier et ce que l'on va voir, les CTR et les TMA. Donc, effectivement, ça fait un patchwork, je vous l'accorde, qui peut être un petit peu indigeste lorsqu'on débute euh, lorsqu'on débute la formation. Voilà. Excusez-moi, je souriais parce que je vois Emmanuel qui dit même dans les Vosges, il fait beau. Oui, effectivement, on peut dire qu'il fait relativement beau dans toutes les régions de France. Hein, ça va être plus simple. Voilà. Donc, 5 classes d'espace en France, 4 contrôlées et une non contrôlée. Voilà. Alors, euh, en réalité, le VFR spécial est une particularité qui se rencontre sur une zone qui s'appelle une CTR. Eh bien, les CTR, en réalité, on va le voir, c'est un espace autour d'un aérodrome qui accueille du trafic IFR et VFR aussi. Et donc, on va avoir un maillage qui est constitué de voies aériennes. Donc, les voies aériennes, pour faire simple, on peut considérer que ce sont des autoroutes qui sont utilisées, des autoroutes aériennes qui sont utilisées par l'aviation commerciale. On peut utiliser également des voies aériennes en VFR hein, aussi, mais principalement ces voies aériennes, les airways, hein, elles ont été créées pour le déplacement, hein, donc les vols IFR. Et donc ce maillage de voies aériennes aboutit, lorsque il y a un aéroport, sur un espace qui s'appelle une TMA. Donc on peut considérer la TMA comme un réceptacle à la sortie d'une airway et, qui permet d'accueillir des avions qui sont au décollage de l'aérodrome ou qui sont à l'arrivée. Ensuite, ces TMA, eh bien, puisque ce sont des espaces contrôlés, elles vont pouvoir prendre un des 4 indices que l'on a vus en France. Une TMA peut être de classe A, de classe C, D ou E. Vous avez sûrement autour de vos aérodromes, même si vous êtes sur des aérodromes non contrôlés, proches hein, votre aérodrome, même non contrôlé, il y a sûrement un aéroport ou un aérodrome sur lequel il y a une CTR et également des TMA. Donc la TMA, hein, c'est le réceptacle des voies aériennes. Et sous cette TMA se place généralement une CTR. Hein, donc le monde aéronautique est plein d'acronymes, donc du coup une CTR, hein, c'est Control Traffic Region. Et donc les CTR, et ça c'est important, c'est à retenir, les CTR en France sont des espaces de classe D. Et c'est pas d'autre type. Les CTR sont de classe D, alors que les TMA, comme on vient de le voir, peuvent être A, B, C, D ou E. Donc CTR, c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est là qu'aura lieu le VFR. Ce sont des espaces qui sont donc de classe D. Alors, la CTR, comme je viens de le dire, au risque de me répéter, c'est un espace de classe D, contrôlé, sur lequel il y a du trafic IFR, et ce trafic est relativement important, et donc c'est la raison pour laquelle a été mis en place cette CTR, cet espace contrôlé. Bien entendu, c'est un espace qui va être perméable également au VFR. Et
la CTR est placée sous la TMA. Donc, la CTR est le premier espace lorsque vous décollez d'un aérodrome où il y a une CTR, donc c'est le premier espace contrôlé avec qui vous allez être en contact. Pardon. Généralement, les CTR, au maximum, c'est 3000 pieds QNH en altitude. Et en revanche, elles commencent au plancher, sauf quelques exceptions à nouveau. Hein. Donc une CTR, ça commence au niveau de la surface terrestre ou maritime, et ça monte environ entre 1500, 2500 pieds, quelquefois 3000 pieds. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation générale dans le plan vertical. Alors, comment on sait si on est dans une CTR ou pas? Alors bien entendu, il y a le site du SIA avec ses particularités d'accès, et je vous invite quand même à vérifier sur sur ce site du SIA, en particulier dans la rubrique AIP. Hein, lorsque vous accédez avec votre navigateur sur ce site, il y a une rubrique qui s'appelle AIP. Vous la sélectionnez et ensuite vous pouvez choisir EAIP France. Et donc là, vous verrez toute la documentation gratuite que met en place le SIA, et vous allez pouvoir trouver effectivement les CTR et leur organisation. Plus simple, il y a les cartes VAC. Alors, si vous êtes de la vieille école, vous avez peut-être encore un abonnement papier à ces cartes. Bon, généralement, maintenant, il y a pas mal de petites applications, et je vous recommande cette application qui s'appelle IVAC, que vous soyez sous Android ou sous iOS. Et donc, vous pouvez la télécharger. Elle est gratuite et très intéressante. Tous les mois, elle propose la mise à jour des cartes VAC qui suivent ce qu'on appelle un cycle particulier de mise à jour qui s'appelle le cycle ERAC. Et donc, tous les mois, je vous invite, si vous allez télécharger cette application, à faire la mise à jour qui vous est proposée et qui va donc permettre bien, de réactualiser les cartes VAC qui ont des modifications. Donc, sur les cartes VAC, vous allez pouvoir trouver effectivement ces cartes. Comme le dit Sébastien, le SIA propose également une application qui s'appelle Soferiac, et comme le dit Stéphane, et j'allais y venir, hein, il m'a un petit peu devancé, Stéphane, vous allez avoir des informations sur les CTR, sur les cartes papier, mais également sur les supports numériques, parce que les cartes sont accessibles en support numérique, et il y a des applications de préparation de vol et de suivi de vol, en l'occurrence SDVFR, il y a également Maxset, hein, donc ça ce sont surtout deux applications françaises, il y a également AirMate qui est gratuite, et ces applications, elles sont gratuites, en revanche après, leur modèle économique s'appuie sur un achat de cartes et de services. Mais c'est intéressant de les avoir, même si peut-être au début de vos navigations, hein, on va travailler de façon plus classique. Maxset est gratuit, j'ai bien dit gratuit, mais comme SDVFR, le modèle économique, après, si vous voulez acheter des cartes aéronautiques, eh bien, il faudra donc, comme je viens de le dire, les acheter. Mais SDVFR et Maxset proposent déjà des fonds de cartes maison, en quelque sorte, qui sont largement suffisants, même dans le cadre, par exemple, du BIA, puisque je vois l'humain qui posait la question, qui est brillant élève BIA, et donc vous pouvez télécharger ces applications sur iOS ou sur smartphone, sur Android. Voilà. Donc, on a pas mal de moyens donc, pour trouver l'existence donc, des CTR. Voilà, il y a à peu près déjà une vingtaine de minutes que je viens de commencer, donc ça va être à vous un petit peu de travailler, et je vous propose quelques QCM. Ces QCM, bien entendu, sont des QCM d'examen, qui sont principalement des QCM d'examen ULM et avion. On peut les rencontrer dans le BIA, mais c'est un peu plus rare, mais je vous invite quand même à les faire. Pour répondre à ces QCM, vous allez utiliser le chat et donc indiquer chaque fois donc la bonne réponse. Voilà. Premier QCM, on va dire simple. Donc, je vous laisse découvrir ce premier QCM.
Alors, je vous invite à bien lire l'énoncé. Attention, également dans la réponse. Je vois que Bourg a bien compris le principe. Hein. Lorsque vous devez répondre à ces QCM, il faudra répondre soit par A, B, C, D, qui correspond effectivement après à des lettres. Donc faites attention de ne pas tomber dans le panneau, en quelque sorte. Voilà, donc effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Effectivement, le vol VFR est toujours contrôlé dans des espaces de classe D. F et G, c'est non contrôlé, mais il n'y a pas de F en France, il n'y a que du G. Et l'espace de classe E, c'est un espace contrôlé, et c'est pour ça que je l'appelais un petit peu le bâtard des espaces contrôlés, parce que vous pouvez entrer dans cet espace contrôlé sans que votre vol soit contrôlé, si et seulement si vous avez de bonnes conditions météo. Et on va voir quelles conditions météo minimales vous pouvez dont vous pouvez bénéficier pour entrer dans un espace de classe E sans instruction, sans clearance, sans autorisation. Voilà, on continue les QCM avec un second QCM. Et là, j'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc normalement ça doit être assez simple. Bon, il y en a qui sont bien concentrés, donc c'est... Voilà. Et encore quelques secondes. Je ne vois pas les réponses de Julien, et si c'est le Julien auquel je pense, j'ai cru le voir. J'attends sa réponse et je vais même le tutoyer parce que c'est un de mes élèves, donc normalement, j'aimerais bien voir sa réponse. Ah, ok, d'accord. J'ai pas vu alors, Julien. Ok, ok, bah très bien. Alors, Julien, effectivement, la bonne réponse, c'est, et les autres également, bien entendu, la bonne réponse, c'est une CTR. Hein. Dans le cas général, une CTR, son niveau, son plancher, commence à la surface terrestre. Allez, on termine avec un petit dernier. Voilà, votre route traverse un espace aérien de classe D. Ben, je vous laisse répondre à cette question. Oui, quelqu'un essaye de C'était me la bête. joindre? Pardon? Ah, Loïc est tellement content de donner la bonne réponse et qu'il double sa réponse. Et donc, bon voilà, donc sans plus tarder, je vais vous donner la bonne réponse. Mais la plupart d'entre vous, vous l'avez trouvé, effectivement. Un espace de classe D, hein, c'est un espace où vous avez besoin d'une clearance, d'une autorisation, d'une instruction pour y pénétrer. Alors attention, c'est pas lorsque vous êtes dans l'espace que vous allez dire ouh, c'est moi, j'arrive. Non, non. Donc votre travail de pilote, de commandant de bord, c'est d'anticiper. Hein, et donc, avant de pénétrer dans l'espace, il faut avoir obtenu cette clearance, cette instruction. Hein. D'où la difficulté, quelquefois, lorsqu'on est jeune pilote, on est un petit peu submergé, on est un peu submergé par les tâches à faire. Attention, je vois Manu qui dit et les vols IFR et VFR sont séparés. Non, 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 non. Dans un espace de classe D, dans un espace de classe D, les trafics VFR et IFR sont uniquement en information de trafic, sauf dans un cas particulier qu'on va voir, qui est le VFR spécial. Donc, dans les espaces de classe D, VFR et IFR sont en information de trafic. Voilà. OK. Eh bien, maintenant, puisqu'on a vu comment était organisé notre joli ciel en espace aérien contrôlé et non contrôlé, eh bien, on va voir comment utiliser ces espaces contrôlés. Globalement, il y a deux questions. C'est de savoir comment je vais régler mon altimètre et puis quelles sont les conditions minimum météo à respecter. Puisque je vous rappelle, on fait ce qu'on appelle du vol à vue
VFR en respectant des conditions minimales qui s'appellent des conditions VMC. Voilà. Et donc, bien là, on va s'occuper principalement des conditions météo minimales. Et dans les espaces C, D et E, je vais me permettre de vous rappeler quelles sont ces conditions minimales. Il y a 3 conditions à respecter, quelle que soit la position verticale. Et pour répondre à Patrice, oui, c'est enregistré et merci Ziad, vous allez pouvoir retrouver cet enregistrement, j'allais dire peut-être pas demain parce que si je vais regarder un petit peu si c'est propre et tout, et je vais le mettre en ligne avant la fin de la semaine. Voilà. Et sur la chaîne YouTube qui est pour l'instant modeste puisqu'on a 7 ou 8 vidéos seulement. Voilà, donc vous allez devoir respecter une visibilité horizontale minimale, un espacement latéral par rapport au nuage et un espacement vertical par rapport au nuage. Donc, c'est 3 conditions que je vais détailler en fonction de votre situation dans le plan vertical. Eh bien, on va faire simple. Dans les espaces contrôlés, je vous rappelle qu'en France, c'est du A, C, D et E. J'ai enlevé le A puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. On va s'occuper du C, D et E. Donc, on va placer une première limite qui s'appelle le niveau 100. Est-ce que tout le monde sait à quoi correspond cette notion de FL 100, Flight Level, et en français dans le texte, niveau 100. Je vous laisse, voilà, je vous laisse me donner quelques explications sur le chat. Alors, dans les espaces contrôlés, il y a effectivement le niveau 100, mais également le niveau 195, qui est donc le niveau maximal où on peut voler, donc en VFR. Voilà, Ouais, je vois ouais. effectivement. Oui, voilà, j'écoute la personne qui a ouvert son micro, je l'écoute, on l'écoute. Ah, bon, eh bien, effectivement, bon, je vois sur le chat que pour la plupart d'entre vous, vous avez donné la réponse. Effectivement, le niveau 100, c'est 10 000 pieds lus sur un altimètre calé sur la pression standard qu'on appelle, qui est donc 1013 hectopascales. Donc quand vous calez, vous réglez votre altimètre sur 1013, vous êtes au niveau 100 quand c'est indiqué 10 000 pieds. La notion de niveau, c'est l'altitude pression exprimée en centaines de pieds. Voilà. Calé sur 1013, vous lisez sur l'altimètre ce qu'on appelle une altitude pression. Les mots sont importants hein, et elle peut s'exprimer donc en niveau de vol. Donc dans les espaces aériens contrôlés, bon, il y a le sol bien entendu, le niveau 100 et le niveau 195. En dessous du niveau 100, la première des 3 conditions à respecter, c'est une visibilité horizontale de 5 km, c'est-à-dire sur la trajectoire de votre avion ou de votre ULM, vous devez avoir au minimum 5 km de visibilité. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour mesurer ma visibilité? Eh bien, vous allez, je pense, peut-être avec vos instructeurs respectifs, hein, même au début des vols, il va vous demander d'estimer des temps ou des distances. Eh bien, ça va être votre œil et puis votre expérience en fonction de la vitesse à laquelle vous volez que vous allez pouvoir estimer hein, des distances. Vous pouvez prendre un point remarquable, une ville, et puis estimer sa distance. Donc 5 km de visibilité. Ensuite, l'espacement vertical par rapport au nuage est de 300 mètres ou 2000 pieds. Et puis latéralement, vous devez avoir 1500 mètres. Au-dessus du niveau 100, la visibilité minimale passe à 8 km. L'espacement par rapport au nuage reste le même, qu'il soit vertical ou latéral. Pourquoi au-dessus du niveau 100, on a besoin d'une d'une visibilité plus grande? Eh bien, pour la bonne et simple raison, c'est qu'au-dessus du niveau 100, vous allez pouvoir rencontrer des machines qui vont vite au-delà de 250 nœuds. En France, en dessous du niveau 100, tous les aéronefs doivent avoir une vitesse inférieure à 250 nœuds. Bon, vous allez me dire qu'avec votre Savannah, avec votre Cessna 152 ou votre DR 400, les 250 nœuds, vous n'êtes pas prêt de les avoir. Mais
c'est à connaître, hein. En dessous du niveau 100, c'est 250 nœuds maximum. En revanche, au-dessus, la vitesse peut ne pas être limitée. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une plus grande visibilité. Voilà. Donc, ces chiffres, ces valeurs, hein, sont très importantes, c'est à retenir. Et on y arrive enfin, on va avoir des cas particuliers liés au VFR spécial, c'est-à-dire à des conditions particulières qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir bénéficier uniquement, je me répète, en CTR. Le VFR spécial n'a pas lieu dans d'autres espaces, pardon. Le VFR spécial n'a lieu en France que dans les CTR et que je vous rappelle, ces CTR sont des espaces de classe D. Donc ça, c'est important. Alors, le VFR spécial, je viens de le dire, ça s'affiche à l'écran, c'est uniquement dans le CTR, espace de classe D. Eh bien, le VFR spécial, ça va être la possibilité, si les conditions météo se dégradent. Alors attention, euh, il y a aussi des limites. Mais on vient de voir qu'il nous faut 5 km, 1500 mètres et 300 mètres verticalement. Eh bien, ça veut dire que si jamais un de ces trois paramètres n'est plus disponible, que vous êtes dans une CTR, vous allez pouvoir bénéficier de ce cas particulier du VFR spécial. Attention, il y aura quand même des limites et on va voir où trouver ces limites. Voilà, donc là, par exemple, c'est le cas, alors je suis désolé pour les Bretons, c'est une vue avant une arrivée d'entrée maritime à l'est à l'est. Oui, je sais. Je vois à ouest. Non, non, je me moque pas. Je vous taquine surtout. Et donc, c'est une vue en vol. À l'est de Dinard, hein. Voilà, donc il y avait une arrivée d'entrée maritime, hein, voilà, où vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu plus délicate. Là, c'est en vol avec de la pluie, etc., une dégradation, hein. Donc ça, c'est aussi le rôle du commandant de bord, hein, de pouvoir d'anticiper et d'avoir des solutions de rechange. Et oui, effectivement, Vannes, c'est la Bretagne Sud, hein. Il y a une grosse différence entre la Bretagne Sud et effectivement la Bretagne Nord. Voilà. Et donc, on va voir que, on va voir que le VFR spécial, c'est la possibilité de s'affranchir des conditions qu'on a vues, hein, 5 km, 1500 mètres et 300 mètres, en respectant des minima. Et à ce moment-là, le pilote peut demander au contrôleur de bénéficier du statut particulier de VFR spécial dans une CTR. Alors bien entendu, il y a des minimums, hein. C'est pas de dépasser une vitesse de 140 nœuds et d'avoir une visibilité au moins de 1500 mètres, hein, qui sont les conditions météo en espace non contrôlé. Donc ça, c'est si jamais ça se dégrade, ça tombe en dessous de 5 km, il y a un peu moins d'espace latéral ou vertical, il y a quand même des conditions minimales à avoir. Attention, ces conditions minimales peuvent être différentes en fonction des CTR où vous allez vous trouver. À ce moment-là, les conditions minimales, qui ne sont plus celles qu'on a vues, elles sont quand même précisées et, comme je viens de le dire, c'est particulier à chacune des CTR. Donc, à vous de vérifier sur la carte VAC les conditions minimales du VFR spécial dans la CTR où vous allez circuler. Donc, on voit que c'est le pilote qui peut déclencher le VFR spécial. Généralement, j'ai bien dit généralement, c'est le service de contrôle qui gère la CTR, qui, au vu des conditions météo et des reports météo et des informations météo dont il dispose, va déclarer la CTR en VFR spécial. Et là, eh bien, effectivement, le VFR spécial ne pourra être accessible que de jour. Vous savez peut-être qu'on peut faire du vol VFR de nuit en avion, pas en ULM, mais en VFR de nuit, vous ne pourrez pas bénéficier du VFR spécial. Donc, si les conditions se dégradent, soit c'est le pilote, soit c'est le contrôle qui décide ou qui annonce que la CTR passe en VFR spécial. On a généralement cette information, dans la plupart des cas, sur le message ATIS, qui est le répondeur automatique que vous allez écouter
au sol pour préparer votre vol éventuellement sur votre téléphone ou en affichant la fréquence ATIS de l'aérodrome. Alors, attention, hein, comme je l'ai dit, au risque de me le répéter, les conditions minimales sont vraiment particulières à chacune des CTR. Alors, on va voir différentes situations. La première, elle est assez simple. Vous êtes dans un espace non contrôlé, hein, par exemple, on va considérer que vous êtes hors champ de ma caméra, donc vous êtes dans un espace non contrôlé, et pour rentrer dans le champ de la caméra qui représente une CTR, un espace de classe D, vous avez besoin d'une clearance. Donc vous êtes pour l'instant à l'extérieur dans un espace non contrôlé. Et les conditions météo sont bonnes. Sur l'aérodrome, dont dépend effectivement comment ça s'appelle, la CTR, les conditions aussi sont bonnes. À ce moment-là, vous contactez le contrôle et votre vol est tout simplement du vol VFR, tout court. Et on va voir, comme le dit Emmanuel aussi, c'est ce que je disais déjà en partie, qu'il y a des situations qui vont être liées aussi à la présence d'autres trafics. Donc pour l'instant, premier cas, on va dire c'est le cas entre guillemets le bon cas en quelque sorte, puisque les conditions météo sont bonnes. Voilà. Et pour Stéphane, je vais utiliser Biarritz comme exemple. Donc un petit peu de patience avant de découvrir ce qui se passe à Biarritz. Et donc deuxième situation. Là, la météo s'est dégradée sur l'aérodrome. En revanche, vous, de votre côté, vous avez encore de bonnes conditions dites VMC. À ce moment-là, c'est le contrôle qui va déclencher le statut de VFR spécial. Troisième situation, c'est vous qui, en approche de l'espace contrôlé, vous constatez que vous n'avez peut-être plus 5 km de visibilité, 1500 mètres latéralement ou 300 mètres verticalement. Donc, vous anticipez, parce que vous êtes pour l'instant dans un espace non contrôlé, donc la situation météo reste des conditions météo correctes pour un espace non contrôlé, mais ce ne sont plus celles des espaces contrôlés. Et donc, à ce moment-là, même s'il fait beau sur l'aérodrome, c'est vous qui allez déclencher, demander au contrôle de la CTR de passer en VFR spécial pour pouvoir vous affranchir donc des conditions qui se dégradent. Autre situation, il fait vraiment très moche sur l'aérodrome et vous êtes encore à l'extérieur en conditions VMC. Et bien là, parce que les conditions météo sont très dégradées dans la CTR, le VFR spécial sera interdit. Est-ce que, avec ces 4 situations possibles, vous avez une meilleure visualisation du VFR spécial et de ce qu'à quoi vous pouvez, j'allais dire, espérer en vol? Voilà, n'hésitez pas à me répondre par le chat. Alors, effectivement, pour Manu, c'est le cas 4, c'est le cas de le dire. Même si vous êtes, j'allais dire, en espace aérien non contrôlé et que vous avez quand même les conditions VMC, si les conditions sont trop dégradées et qu'elles tombent en dessous du minimal du VFR spécial de la CTR, vous ne pourrez pas y entrer. Alors, pour Julien, cela va dépendre de plusieurs choses. On avait déjà une idée, puisque Stéphane l'avait indiqué pour Biarritz, parce que en fonction de la géographie, de l'étendue de la CTR, de la possible activité d'autres trafics IFR. Et donc, ces conditions, elles sont particulières à chaque CTR, géographie, étendue de la zone et importance du trafic IFR. Donc, c'est la raison pour laquelle soyez donc bien attentifs aux conditions minimales liées à la CTR vers laquelle vous vous dirigez. Voilà. Alors, pour faire un cas 4 bis en quelque sorte, il y a un cas particulier. Vous pourriez transiter si
vous assurez maintenir les conditions VMC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'aérodrome, les conditions sont vraiment dégradées. Mais vous êtes, vous allez juste emprunter une partie de la CTR où là, vous estimez que les conditions sont encore bonnes. Parce que le contrôle ne sait pas quelles sont les conditions météo dans lesquelles vous vous trouvez aux limites de la CTR. Et donc, dans ce cas-là, très particulier, même si le VFR spécial est interdit, vous pouvez éventuellement transiter. Attention, j'ai dit transiter. J'ai pas dit vous rendre sur l'aérodrome. Hein. Éventuellement, c'est en quelque sorte franchir en bordure de la CTR des limites pour pouvoir aller plus loin. Hein. Donc ça, c'est le cas 4 bis en quelque sorte. Voilà. Alors, euh, on était en Bretagne, on va descendre maintenant dans le Pays Basque, puisque je vais m'appuyer sur un cas très pratique, c'est celui de la CTR de Biarritz. Et donc, la CTR de Biarritz, je me rapproche un petit peu de la zone, eh bien, c'est la zone que je viens de griser. Donc, on voit que c'est effectivement, euh, on voit les limites horizontales et on voit effectivement que elle porte bien son nom, CTR de Biarritz, espace de classe D, avec une fréquence à contacter, 118-700, avec un petit astérique, qui veut dire tout simplement que c'est que le service, il y a des horaires de service particuliers, éventuellement, qui n'est pas un service rendu H24. Ensuite, très intéressant, vous avez 2000, et sous 2000, vous avez le trait que je souligne. Donc ça signifie que le plancher de la CTR commence au niveau du sol avec la présence de ce trait. Et le plafond, c'est 2000 pieds QNH. Donc quand vous voyez un trait en bas, sous un chiffre, ça signifie que la zone va jusqu'au niveau de la surface terrestre. Alors maintenant, je vais utiliser la carte VAC de l'aérodrome, de la CTR en particulier. Et là, on découvre sur la carte VAC un certain nombre de points. On a en rappel effectivement la CTR, c'est indiqué là, comme je vous le montre, avec le statut, espace de classe D, et on n'a qu'un seul chiffre, 2000 pieds. Donc ça sous-entend qu'elle commence au niveau de la surface terrestre et elle monte jusqu'à 2000 pieds. Ensuite, on a effectivement des points de compte rendu. On voit que ce sont des triangles noirs qui sont indiqués avec, là par exemple, à droite, on a Bravo Golf, on a plus au centre de l'image le point Novembre Alpha. Dans la partie nord, on a, mais ça c'est hors de la CTR, c'est le point Novembre Charlie. Hein. Et ces points, en l'occurrence Novembre Alpha, Bravo Golf ou Novembre Charlie, sont repérés par un radial du VOR de Biarritz que je viens d'indiquer. Je vous rappelle que le VOR est un moyen de radionavigation avec un système, un équipement au sol, et à bord, vous avez un récepteur. Et donc, l'équipement au sol, il est balisé par ce petit hexagone dans lequel s'inscrit un hexagone et un carré. Et donc, c'est le VOR de Biarritz. D, entre parenthèses, signifie qu'il est associé à un DME, et on a le code Bravo Tango Zulu 11415. Julien, qui vient de découvrir un petit peu le VOR sur la précédente navigation qu'on a faite ensemble, s'entraîne au VOR et va devenir incollable au VOR. Voilà. Et donc, chacun de ces points va être effectivement balisé, repéré par un radial, c'est-à-dire un axe radioélectrique qui part de la station vers le point. Et ces points, comme le disait Stéphane, c'est un cas particulier de la CTR de Biarritz, ce sont des points à utiliser lorsque vous allez vous diriger vers la CTR ou lorsque vous allez vous en éloigner. Et ces points sont repérés, ils portent des noms, hein, et vous devez aussi respecter des attitudes de passage.
C'est ce que vous voyez donc sur une partie de l'information. Donc là, ces points que je viens de vous indiquer, dans le cas particulier de Biarritz, pardon, ils sont à utiliser sur instruction de contrôle, même si la CTR n'est pas en VFR spécial. Et quand la CTR est déclarée en VFR spécial, ce seront des points sur lesquels vous devez passer obligatoirement. Voilà. Alors, après, sur la carte VAC, et c'est la raison pour laquelle là, il faut être attentif pour chacune des CTR, là, on nous annonce qu'en VFR spécial, quels sont quand même les minimums météo. Eh bien, si vous partez par le sud, il vous faudra 1500 mètres de visibilité et un plafond de 1300 pieds. Si vous partez vers Novembre Alpha au nord ou vers l'est, eh bien, vers le nord, pardon, le plafond n'est plus que de 1000 pieds. Voilà. Donc, soyez très vigilants aux conditions minimum de la CTR vers lesquelles vous évoluez. Autre exemple, on était en Bretagne, on était en Pays Basque, et on revient sur la région parisienne, avec l'exemple de la CTR de Pontoise. Alors, j'essaie de décrire. En fait, si pas de trafic IFR, pas de VFR spécial, car pas de sujet de séparation. Non, pas tout à fait, parce que il faut bien avoir en tête que une CTR est déclarée en VFR spécial, c'est parce que une des trois conditions, 5 km, 1500 mètres latéralement ou 300 mètres verticalement, n'est plus disponible. Et donc, on permet au VFR d'aller quand même dans la CTR en ne respectant plus une de ces trois conditions. Donc l'existence du VFR spécial n'est pas liée aux IFR, mais simplement à la dégradation de la situation météo. Après, effectivement, sur certains aérodromes, certaines CTR, on peut avoir des particularités météo liées à la présence ou non d'IFR. Voilà. Est-ce que pour JL, c'est clair? Oui, oui, effectivement, merci Patrick, c'est très clair et j'avais dans mon esprit associé la notion de VFR spécial à la notion de service en fait qui est donc D'accord. donnée dans les espaces de classe D, à savoir la séparation qui est offerte aux VFR uniquement lorsqu'ils sont en VFR spécial. Donc voilà, c'était à contrario Et avec donc, ce qui se passe en classe C par exemple. voilà. Et donc, vous connaissez bien, je vois que vous êtes corse. C'est bien parce qu'on va voir toutes les situations géographiques. Donc, au départ de Corté, bon, il n'y a pas de CTR, mais à Ajaccio, à Bastia, il y a des CTR. Donc, effectivement, bon, ce sont des aérodromes où il y a des trafics commerciaux, mais effectivement, à ce moment-là, si la CTR est déclarée en VFR spécial en raison de la dégradation de la météo, il faut regarder les conditions météo minimales et si, et ça c'est lié à l'FKE, moi je me trompe, j'ai confondu Oui, parce que oui, je voyais c'est K. dans le Vercors, c'est dans le Vercors, Patrick. Oui, oui, c'est Saint-Jean, c'est Royan. Absolument, absolument. Voilà, bon, ok. Donnez le bonjour à André Merlier de ma part. Voilà. Ah, promis. Voilà. Mais je voyais K et je pensais aux indicatifs corse puisque Ajaccio c'est KJ, KB, etc. Bref. Et donc, une CTR donc, peut avoir des conditions minimum particulières avec ou sans IFR. Donc ça, c'est la carte qui le donne. Donc j'en reviens à mon dernier exemple. Euh, on a la CTR de Pontoise, c'est la zone que je grise. Et donc là aussi, on va retrouver sur les indications de cette carte la précision de l'espace. Là, on a une représentation un petit peu différente sur la carte au 250e. On vous indique les limites verticales. Ça commence à la surface terrestre et ça monte jusqu'à 1500 pieds QNH. C'est un espace de classe D avec une fréquence à contacter 122.2. Et la fréquence, c'est Pontoise Tours.
On a un rappel également sur les bords latérales sur le plan horizontal du statut. C'est une CTR d'espace de classe D et c'est 1500 pieds. Donc dans ce cas-là, comme tout à l'heure, pas d'autres chiffres, donc ça commence à la surface jusqu'à 1500 pieds. Cette fois-ci, j'utilise la carte VAC. Et donc, sur la carte VAC, on va retrouver, donc on voit bien la CTR que je grise, un rappel donc du statut de la zone. On a sur cet aérodrome un VOR. Là, c'est un VOR simple puisqu'il n'y a pas de DME, c'est juste un hexagone. On a son code en 3 lettres, Papa Oscar Novembre, et la fréquence. Voilà. Et puis, on a des points qui sont des points de report. Là, c'est Novembre Whisky, là, c'est Echo, et on le voyait un petit peu moins, c'est Sierra Whisky. Intéressant. Vous voyez que ces points sont matérialisés par un triangle. On voit que Novembre Whisky et le point Echo sont des triangles noirs. Donc ça sous-entend que le compte-rendu radio est obligatoire, alors que Sierra Whisky, c'est juste un triangle blanc. Voilà. J'en profite pour regarder la question de Manu. Dans la pratique, même au-dessus, alors, hop, pardon, même au-dessus, on contacte car certains aérodromes ont du parachutage. Alors, pour Manu, généralement, au-dessus de la CTR, il y a une TMA. Et généralement, les TMA sont elles sont des espaces contrôlés, sauf si elles sont de classe A, parce que là, on voit que au-dessus de Pontoise, de la CTR de Pontoise, il y a une TMA qui est de classe D. Et encore au-dessus de cette TMA, il y a une TMA de Paris, mais qui est interdite, de classe A. Donc effectivement, Manu, lorsque vous prévoyez de passer au-dessus d'une CTR, à ce moment-là, généralement, vous êtes dans une TMA et il faudra avoir une autorisation du contrôle puisque généralement, elles vont être, ce sont des espaces contrôlés. Pardon. Et je te réponds à la question de Ziad. Et quelle est la différence entre la classe D avec B ou A, par exemple Eh bien, l'espace dit de classe D, ça veut dire que dans cet espace de classe D, il faut une clearance, bien entendu, et tout, mais les différents trafics bénéficient uniquement de la formation de trafic. Voilà. En espace de classe B, quel que soit le trafic, vous êtes en séparation. En A, on ne peut pas y aller, donc j'en parle pas. Je vois Manu, à Agen, aucun au-dessus, il me semble, c'est du E. Alors, on pourra regarder. Donc, à ce moment-là, eh bien, même si c'est un espace de classe E qui est conditionné par un passage, un transit par de bonnes conditions, même s'il y a de bonnes conditions, appelez le service qui assure pour dire oh je suis là. Même si c'est pas obligatoire, vous allez bénéficier de l'information de vol et du trafic. Donc c'est autant en profiter. Ok, je poursuis avec cette CTR et là je vais consulter la dernière page et là je vois que il y a des points particuliers et ensuite j'ai les points particuliers du VFR spécial. Et là, on voit qu'il n'y a que 2 points pour utiliser cette CTR en VFR spécial, c'est Novembre Whisky et le point Echo. Ils sont balisés par des radiales sur la première partie de la carte, et là, ils portent des noms. C'est un château d'eau, c'est une ville. Ça permet donc de mieux situer comment ça s'appelle, le point. En plus du radial, là, c'est un point remarquable. Il est remarquable parce que c'est un château d'eau ou parce que c'est un village. Et intéressant, sur cette carte sur cette carte VAC, eh bien, on voit que s'il y a des IFR, la visibilité minimale ne pourra pas descendre en dessous de 3000 pieds, de 3000 mètres. Pardon. Si par exemple, il y a 2500 mètres, eh bien, et qu'il y a un trafic IFR, votre entrée ou votre départ de la CTR ne sera pas autorisé puisque vous n'avez pas au moins 3000 mètres. Voilà, j'ai presque tout dit sur
sur ce VFR spécial. Quelques conseils, c'est presque du bon sens. Préparer votre vol, c'est une étape importante. Je le dis à mes élèves, la réussite d'un vol, ça va tenir en gros à 70%, entre les 60 et 70% de la préparation et de la manière que vous allez digérer et avoir l'information. Pour Emmanuel, la visibilité et la discrétion du commandant de bord. La discrétion, ouais, c'est une formule pour dire c'est le commandant de bord qui va apprécier donc la situation. Voilà. Et comme le dit JL de Saint-Jean-en-Royan, bah, effectivement, 5 km, c'est déjà pas beaucoup. J'essaye, dans la mesure du possible avec mes élèves, toujours en VFR, toujours dans les conditions, de leur montrer des situations un peu plus dégradées. Parce que c'est vrai que bon, on vole généralement quand il fait beau, mais c'est bien aussi de temps en temps d'appréhender des situations un peu plus délicates, qui restent toujours bien entendu dans le cadre réglementaire, pour pouvoir les apprécier. Et ça va être votre expérience de commandant de bord quand vous serez breveté. Hein. Vous allez avoir d'abord des limites, j'allais dire, importantes, et puis après, avec votre expérience, vous allez pouvoir diminuer un petit peu ces limites tout en restant dans le cadre réglementaire. Voilà, donc préparez votre vol. On parle de limites, effectivement, c'est un conseil. Hein. Bien entendu, elles vont être toujours supérieures à la réglementation. C'est seulement votre expérience qui éventuellement pourra les diminuer un petit peu, mais prenez des marges, hein, et c'est très important. Et puis, ça, c'est également un entraînement que vous pouvez donc exercer avec vos instructeurs. Hein, c'est de vous entraîner, même quand il fait beau, j'allais dire, d'estimer des distances. Hein, et comme ça vous permet de bien prendre en compte vos estimés et vous allez pouvoir donc apprécier les distances. Et puis, important, dans votre préparation de vol, prévoyez des plans B, voire même des plans C, voire même des plans E. Hein. Prévoyez toujours des aérodromes de dégagement. Voilà. Et puis, vous êtes en vol, vous êtes en relation avec un service de contrôle, donc n'hésitez pas à lui demander une assistance. Hein. Ils sont là pour vous accompagner. Hein. Donc c'est important. Quelquefois, il y a des élèves qui n'osent pas parler au micro et qui ont peur. Non, le contrôleur est là pour fluidifier le trafic et également pour nous accompagner. Hein. Voilà. Et puis, ça va vous faire sourire, mais pour les pilotes avions, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'assurance de rapatriement. Donc, cette assurance, elle est très très intéressante et très importante. Pourquoi? Parce que elle a été mise en place pour lutter ce qu'on appelle l'objectif destination. Il y a de nombreux pilotes qui malheureusement ne sont plus là pour en parler, qui ont voulu s'obstiner en poursuivant une navigation avec des conditions météo dégradées. Eh bien, n'allez pas jusque-là. Profitez de ce service qui consiste à dire, je me pose sur un aérodrome et je vais utiliser cette assurance pour être rapatrié. Voilà. Voilà. J'essaie de faire un petit peu le tour des questions. Je vois les pilotes de l'FKE qui sont très efficaces. Bien lire le manuel de vol pour connaître les longueurs. C'est LDA, ce sont les distances d'atterrissage, de dégagement. Bon, généralement avec nos mobilettes, hein, j'exagère un petit peu, c'est pas trop gênant. Bon, il peut y avoir quelques aérodromes où c'est un peu plus difficile. Pour le plafond inférieur à 1, est-ce que c'est le Fox Echo? Ah, très bonne question. Très bonne question. Non, il s'agit là du QNH. C'est pas c'est une altitude. Ils sont redoutables d'efficacité. Oui, effectivement. Voilà. Manu, LFBR, Sud Toulouse aussi. Ah oui, voilà. Ok, bah, effectivement, voilà. Appuyez-vous sur les contrôleurs, hein, sur les services de SIV. Voilà. Toutes ces informations que je vous ai présentées, hein, vous les retrouvez en particulier dans le cours de réglementation, dans le cours 4 et 5. Et puis, vous avez notre base de QCM. Hein. Vous pouvez renseigner des mots-clés pour pouvoir avoir accès à des QCM qui font référence au VFR spécial. N'oubliez pas de télécharger nos résumés. Ce sont des résumés, mais ça va vous permettre effectivement de bien fixer, j'allais dire,
vos connaissances. Voilà, 1 heure, hein, 1 heure pile poil presque. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. On se retrouve le 18 avril pour un nouveau rendez-vous consacré aux EFIS. Hein. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu tout ce qu'il y a derrière ce mot. Hein. Voilà, je vous remercie de votre participation. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, je peux en prendre encore quelques-unes avant de vous quitter. Je regarde. Ok, ben, merci Loïc. Vous allez pouvoir le retrouver, ce rendez-vous, hein, si vous voulez le revisionner sur notre chaîne YouTube. Ben voilà, donc il n'y a pas beaucoup de questions. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je regarde rapidement le chat pour voir si j'ai pas oublié de questions. Non. Ok. Ben voilà, donc on va pouvoir se quitter. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis également, ah ben voilà, donc je vois que André me donne déjà le bonjour. Ben, ça serait un plaisir de le retrouver. Pour info, et c'est une petite, voilà, pour les locaux qui sont en région Rhône-Alpes, on sera sur le salon qu'on appelle France Air Expo. On aura un stand à Aérogligli, donc ben, vous serez les bienvenus. Hein. Même si vous venez de Saint-Jean-de-Royan ou de Vannes, vous serez les bienvenus sur notre salon, sur notre stand, pardon, donc début juin à comment ça s'appelle. Comme c'était le cas la dernière fois, Patrick. Tout à fait. Ben voilà, très, très bien. Voilà, ok. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ben je vais interrompre donc ce rendez-vous et je vous souhaite de bons vols. Et puis pour les Bretons, quels qu'ils soient, hein, ben, une bonne fin de formation. Voilà. Bonne soirée à tous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. On se quitte. À bientôt.